C'est le temple Trinité de Yopougon-Kouté que la direction de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a choisi pour vivre avec la communauté les derniers instants de l'année 2023 et accueillir l'année 2024. Dans son message de Nouvel An à la Nation, le président de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a invité les fidèles et l'ensemble des populations ivoiriennes à être des hommes de paix et de poser des actes allant dans le sens de la cohésion sociale afin de garantir l'avenir des générations futures. Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 104 à 5. Avec le psalmiste, rendons grâce à Dieu, l'auteur de la vie et le maître de l'univers, pour le don de la vie, car elle est précieuse et inaliénable. L'année 2023, qui referme ses portes, est unique en raison de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée le 10 décembre 1948, qui prône, entre autres, la dignité humaine, les droits humains à la vie, au logement, à la santé et à l'éducation pour tous les peuples du monde, sans exception. À l'opposé, nous avons été témoins d'images de terreur, de guerre, de violence, de mort d'hommes, de destruction de biens publics, d'atteinte aux libertés civiles, de haine, de déclin des valeurs morales. Sur le plan politique, de nombreuses nations ont traversé et traversent encore des transitions difficiles liées au changement de leadership, des crises internes et internationales, ainsi que des tensions géopolitiques dont l'issue paraît incertaine, notamment Russie-Ukraine, Israël-Palestine. Par ailleurs, le monde continue de se remettre des répercussions de la pandémie de Covid-19 et de l'effet du réchauffement climatique. La nécessité d'œuvrer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire demeure une priorité absolue, surtout après les périodes d'incertitude et de conflits qui ont marqué les 3 dernières décennies. Le gouvernement, en collaboration avec les organisations de la société civile, les leaders religieux et les communautés, est appelé à renforcer les initiatives de dialogue, de pardon et de justice, en reconnaissant les souffrances endurées et en s'engageant dans un processus de vérité et de réconciliation. La Côte d'Ivoire pourra construire un avenir où la paix et l'unité nationale pourront prévaloir. Cet engagement envers la réconciliation nationale est un investissement stratégique pour la stabilité et la prospérité future du pays. En l'occurrence, des gestes forts et symboliques tels que la libération des prisonniers politiques et militaires servent de catalyseur pour la guérison des tensions politiques et sociales. La décision de libérer et rétablir dans leurs droits les détenus en raison de leur opposition politique manifeste non seulement un acte de bonne foi, mais également une étape concrète vers la restauration de la confiance entre les citoyens et le gouvernement. De tels actes contribuent à apaiser les animosités et à ouvrir la voie à un dialogue inclusif et constructif. Parallèlement, il est essentiel que tous les acteurs politiques et sociaux s'abstiennent de discours clivants et belliqueux qui pourraient enflammer les passions et menacer la fragile harmonie retrouvée. Les leaders d'opinion, qu'ils soient politiques, religieux ou communautaires, doivent prôner
par l'exemple en adoptant un langage de paix et de fraternité. Le premier responsable de l'Église est revenu sur les progrès socio-économiques réalisés dans le pays, mais également sur les réalités qui minent la société ivoirienne. En 2023, notre pays a fait preuve d'une volonté remarquable de la réalisation de projets d'infrastructures ambitieux par la construction de nouvelles routes et de nouveaux ponts, le renforcement du réseau routier existant, l'expansion des services de transport public, l'érection d'hôpitaux modernes, l'érection d'universités, de grandes écoles et d'écoles. Ces réalisations notables augurent d'un avenir prospère pour notre nation. Malgré ces avancées, la cherté de la vie affecte plusieurs aspects du quotidien des Ivoiriens. La hausse des prix des biens de consommation et des services essentiels, l'augmentation du coût de l'électricité, du carburant, des denrées alimentaires et des soins médicaux pèsent sur les budgets des ménages. Cette dichotomie entre le progrès infrastructurel et la pression financière croissante appelle nos dirigeants à trouver un équilibre entre le développement à grande échelle et le bien-être économique des Ivoiriens. Se prononçant sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, prévue du 13 janvier au 14 février 2024, le bishop a appelé à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, surtout à l'unité, en menant des actions allant dans le sens de l'hospitalité. La Coupe des Nations CAN offre l'opportunité de renforcer la cohésion sociale par l'esprit sportif et de favoriser l'unité à travers une passion commune pour le football, tout en stimulant l'économie locale et nationale. En accueillant cette prestigieuse compétition, la Côte d'Ivoire s'érige en vitrine de l'Afrique et du monde en mettant en lumière son hospitalité, en mettant en lumière son espérance. Chaque citoyen joue un rôle crucial dans la projection d'une image positive du pays. La mobilisation autour de la CAN appelle l'implication de tous pour assurer le succès de cet événement. Clé de voûte de la stabilité et de la prospérité d'une nation, l'unité nationale demeure un impératif incontournable. Il est essentiel que tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine ethnique, religieuse ou politique, se rassemblent dans un esprit de fraternité et de collaboration. L'unité ne signifie pas l'uniformité des pensées ou des idées, mais plutôt la capacité de travailler ensemble vers des objectifs communs en respectant et valorisant la diversité qui enrichit notre pays. C'est un appel à l'action de chaque citoyen pour bâtir un avenir résilient et équitable pour tous les Ivoiriens. Le président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Bishop Benjamin Boni, a formulé ses vœux pour l'année nouvelle 2024 en faveur des institutions de la République et à l'ensemble des Ivoiriens. En cette année 2024, avançons avec confiance, sachant que le Seigneur est avec nous. L'Immanuel, Jésus-Christ est avec nous. Qu'il nous conduise à travers les vallées et sur les montagnes, et que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent chaque jour de cette année. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à son épouse, la Première Dame, à toutes les autorités politiques, administratives, diplomatiques, consulaires, militaires, religieuses et coutumières, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, au peuple en guerre et au monde entier. Bonne et heureuse année à vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Amen.
puissances et des anges, ainsi que les puissances célestes, les chérubins et les séraphins chantent continuellement. C'est et le Seigneur des dieux des armées, les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres